La Haftara, qui est pas très souvent étudiée, mais qui vaut le coup de l'étudier, c'est des parties très très intéressantes du Tanakh. La Haftara de cette semaine sur Parashat Vaïra, c'est des prophéties de Yecheskel. Yecheskel, un des plus grands prophètes de l'histoire du peuple juif, il a vécu à la fin du premier temple, il a vécu pendant la destruction du temple. Et dans la Haftara, ça va être les parties où il va prophétiser sur la chute de l'Empire égyptien. L'Empire égyptien, que 800 ans auparavant, même plus de 850 ans, 900 ans auparavant, lorsque les Juifs étaient en Égypte, est un grand empire d'une superpuissance, mais qui a chuté bien sûr avec la sortie d'Égypte, mais doucement, doucement, il s'est remonté, et pendant des centaines d'années, il va être un des empires les plus puissants de la région, qui va avoir vraiment une influence économique, militaire, et de toutes sortes d'influences sur toute la région, sur tout le Moyen-Orient, sur la civilisation de l'époque. Et Yecheskel, quelques années avant la fin de cet empire, il va lui-même prophétiser que les jours viendront pour la fin de ce gouvernement, pour la fin des pharaons. Et il prophétise, et bien sûr, ça va être ça le lien avec la paracha de la semaine. On parle aussi de la chute de l'Égypte. Et à la suite de ça, Yecheskel, il prophétise encore une fois. Et bien sûr, qui méritera de réussir à faire tomber les Égyptiens, à prendre leurs terres, à prendre leurs biens, à exiler leur population, les prendre comme serviteurs. Et Yecheskel, dans une autre prophétie, donc il prophétise que c'est le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babel, l'empire babylonien, que doucement, doucement, c'est lui qui montait en tant qu'une superpuissance de la région. Et ben, c'est lui qui fera ce travail-là et qui réussira quelque part à être lui la puissance la plus forte de cette région. Et comment ça se fait que Nebuchadnezzar, lui, va réussir à le faire? Alors d'un point de vue historique, parce que Nebuchadnezzar avait ses militaires, il avait ses armées, et il voulait conquérir le monde entier, et c'est vrai. Mais la raison plus forte, plus profonde, c'est Yecheskel qui est déjà en train de parler de ça, c'est parce qu'en réalité, Dieu était intéressé de récompenser Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar, quelques années avant qu'il vienne en Égypte, eh ben, il était parti pour détruire la ville de Tsor. Tsor, qui est la ville qui est Tyr en français, qui est dans la région du Liban aujourd'hui, qui est aussi un endroit très stratégique sur le bord de la mer avec la Méditerranée, et qui était aussi une puissance assez importante à cette époque. Eh ben, Nebuchadnezzar, dans sa conquête du monde, il était parti pour détruire Tsor. Et Dieu était intéressé que Tsor soit éliminé. Et Yecheskel lui-même avait parlé de ça auparavant, parce que Tsor s'était réjoui de la destruction de Yerushalayim, de la destruction du temple, du massacre des Juifs. Et donc il devait être puni. Et puisque Nebuchadnezzar était lui allé pour détruire cette ville pour ses propres intérêts, pour ses propres volontés d'être le roi du monde, eh ben, il va quand même être récompensé. C'est ce que Yecheskel est en train de dire, que par le fait qu'il est parti pour détruire Tsor, Tyr, eh ben, il méritera lui de récupérer la terre égyptienne et de prendre tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu le contexte de la Haftara. Et donc dans la Sikha, c'est une Sikha qui est imprimée dans le Chelek Rafalev de l'Ikouté Sikhot, le 21e volume, et c'est la troisième Sikha de Parashat Vaera. On commence dans le Seif Aleph. Kviut Haftara Shekol Parasha, Hi Meinyan Parasha. La Haftara, qui va donc être choisie pour être lue à la suite de la Parasha, le sujet discuté dans la Haftara est lié avec le sujet discuté dans la Parasha. Vadavar Mouvan, on le sait puisque Alpi Ayadua, Shebetrila Nitkena Kriyat Haftara, Bimkom Kriyat Parasha Shalota Shabbat. En réalité, c'est quoi cette idée de lire la Haftara chaque Shabbat? À la base, Moshe Rabbeinu, il a instauré de lire la Torah chaque Shabbat. On sait l'histoire qu'à un certain moment, dans la période de l'histoire, ou bien à la période de Hanouka, ou bien un peu avant, eh ben, il y a eu un décret en Eretz Israël, dans la Judée, de interdire de lire la Torah, les 5 livres de Moshe Rabbeinu. Donc pour remplacer la lecture de la Torah le Shabbat, les Chachamim, ils avaient instauré de lire une partie des Nevi'im, des prophètes. C'est comme ça que pendant une période de l'histoire, les Juifs lisaient les Nevi'im et non pas la Torah. Alors même après que on a repu encore une fois lire la Torah, ça a été instauré qu'on continue à lire la Haftara à la suite de la Paracha.
Mais donc à la base, la Haftara, elle était venue pour remplacer la paracha de la semaine. Veimken bevadaï, donc c'est sûr que tsricha Haftara liot minyan la paracha, que la Haftara doit avoir et est liée avec ce qui est discuté dans la paracha. Ou les fils, et donc selon ça, tsarich la ville Haftara de parachatenu vaera, achakolelet bet inyanim nevuot liyecheskel. Donc c'est comme ça on devra comprendre dans la Haftara de notre paracha, nous on va lire la paracha de Vaera, qui discute bien sûr à la suite de l'esclavage et les souffrances du peuple juif dans la paracha de Shemot. Là, on va plus discuter sur les plaies que Hachem va amener, les 10 plaies ou les 7 dans notre paracha, que Hachem va amener aux Égyptiens. Alors, on essaiera de comprendre quel est le lien de la paracha de Vaera avec la Haftara de cette semaine, que la Haftara de Vaera contient 2 sujets essentiels. La première chose, ça va être la première prophétie, Aleph, Anevua al Paro Melech Mitzrayim ve'al Mitzrayim Kula, la prophétie de Yecheskel sur le pharaon, le roi d'Égypte, et sur l'Égypte entière. Shakadosh Baruch Hu Yachriv et Eret Mitzrayim. La première chose qu'il va dire Yecheskel dans sa névoie, c'est que Dieu détruira et éliminera l'Égypte. Comme là-bas il raconte dans la Haftara en détail que l'Égypte va être vidée de toute sa population, et même lorsque les gens reviendront pour habiter les terres égyptiennes, elle reprendra à plus jamais sa force et son influence mondiale qu'elle avait auparavant, et elle restera toujours Mamlacha Shfala, un royaume inférieur sans une grande puissance. Et grâce à ça que Hachem dit donc, il détruira l'Égypte, Valiédézé, c'est ce qui emmènera que que tous les citoyens égyptiens sacheront et reconnaîtront qu'il y a ni Hachem, car il y a un Dieu sur terre, il y a une force qui est plus grande que leur propre force et leur propre gouvernement, qui a amené fin à ce grand empire et à cette grande histoire. Donc ça, c'est la première prophétie de Yecheskel de la chute de Mitzrayim. Bête, on lit encore quelque chose dans la Haftara, c'est la suite qui nous raconte Anevu aodot Nebuchadnezzar melech Bavel, she'al lechidato et tzur, iten lo akadosh baruch hu schar peula, et eretz Mitzrayim venasa amona vegomer. Que Nebuchadnezzar, le roi de Bavel, du fait qu'il était parti pour conquérir la ville de Tsor, et il a fait tomber la ville de Tsor, et ben Dieu le récompensera et lui donnera la terre d'Égypte, et Nebuchadnezzar pourra exiler toute la population de l'Égypte pour lui en tant que serviteur et prendre tous les biens, comme c'est raconté dans l'Haftara. On peut chacun la lire pour un peu mieux comprendre et mieux voir en détail le contexte cette sikha-là. Donc du coup, on a 2 prophéties ici, qui sont la Haftara de notre paracha de la semaine. Mais non, pour eux, c'est pas tellement clair. Bishlama nevoa arishona iminyana paracha. La première prophétie est bien sûr liée avec l'histoire de notre paracha, parce que chez Kelbe Parashat Vaera Medoubar, Odot Amakot, Shevi Akadosh Baruch Hu al Mitzrayim, Asher al Yadan, Veyadu Mitzrayim, Kianu Hashem. Car dans notre paracha aussi, on parle des plaies que Hashem a emmenées sur les Égyptiens, et que ces plaies ont bien montré chez les Égyptiens qu'il y a un Dieu qui existe. Lorsque Moshe Rabbeinu, il peut venir et prévenir les Égyptiens qu'il y a quelque chose qui va se passer, et eux, malgré toute leur puissance et tous les magiciens et toutes les forces qu'ils avaient, ils peuvent rien faire, ils peuvent ne pas agir pour arrêter ou pour repousser. Et c'est quand Moshe il décide que ça vient, quand Moshe il décide que ça part, bien sûr au nom de Dieu, et bien ces plaies, c'est ce qui ont amené que les Égyptiens ont reconnu que Ani Hachem, qu'il y a un créateur du monde, qu'il y a un Dieu qui existe. Et donc ça pour eux c'est le lien avec 800 ans plus tard, la chute de l'Égypte dans la prophétie de Yecheskel. Mais la deuxième prophétie de Yecheskel, qui lui-même Yecheskel a prophétisé de ça, pas au même moment où il a prophétisé sur la chute de l'Égypte, quelques temps après, de quoi elle parle? C'est le fait qu'on va récompenser Nebuchadnezzar sur ça qu'il a fait la volonté de Dieu, que Hachem était intéressé, que Tsur, Tyr, le Liban, va être détruit. Et ben, pour être récompensé de ça, Nebuchadnezzar, il recevra une récompense. Qu'est-ce que ça a à voir avec la chute de l'Égypte et ce qu'on raconte dans notre paracha des 10 plaies en Égypte? Alors bien sûr, on peut dire, parce que Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a reçu en mérite? Il a reçu la terre d'Égypte. Donc c'est vrai qu'on parle de Nebuchadnezzar qui va être récompensé sur ça qu'il a détruit la ville de Tsor. Mais quelle va être sa récompense? Ça que c'est lui qui va récupérer l'Égypte et c'est lui qui va effondrer l'empire égyptien.
Alors c'est vrai qu'on parle de l'Égypte, mais Areal el Zourak Prat Veinyan Tafel. Ça c'est qu'un détail secondaire. L'essentiel de cette prophétie, c'est que Nebuchadnezzar va être récompensé par Hachem. Ce qui va être récompensé, ça c'est déjà un petit détail. Bet Yetera miso plus que ça. Netinat Mitzrayim beyado ena minyan parasha. Share beparashatenu. En medubar odot netinat Mitzrayim lacherim. Le fait qu'on parle que l'Égypte va venir chez Nebuchadnezzar, ça c'est pas lié avec la paracha. Dans notre paracha, on parle de la chute de l'Égypte, mais on parle pas spécialement que l'Égypte va être donnée à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, elle n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre. Les Égyptiens, avec ce qui est resté, sont revenus et ont reconstruit l'empire égyptien. C'est pas quelqu'un d'autre qui est venu. Donc, a priori, quel est le lien entre cette histoire d'un roi Nebuchadnezzar qui est récompensé sur une guerre qu'il a menée avec notre paracha qui nous raconte la chute de l'empire égyptien? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans notre tira. Mais Abi Obazé et l'explication dans ça. A priori, dans le Seif Aleph, on essayait de comprendre quel est le lien dans l'histoire entre la chute de l'Égypte, qui est racontée dans l'autre paracha, et Nebuchadnezzar qui est récompensé sur sa conquête de Tsor. Alors effectivement, peut-être que dans le contexte historique, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Mais il y a une autre explication pour essayer de trouver un lien entre la paracha et la Haftara qui va dire maintenant. Apirouche apnimi basé chez Haftara et Minyan paracha ou. Le sens plus profond de réussir à trouver un lien entre la Haftara et la paracha, c'est pas seulement qu'on doit trouver un lien entre le sujet discuté et l'histoire racontée dans la Haftara avec l'histoire qui est racontée dans la paracha. C'est plus que ça. Et la Beikar, chez Torah ve'Horaa sheyesh limod me Haftara, c'est que l'enseignement et l'application de la Haftara dans la vie de tous les jours, et bien cette application-là et cet enseignement, tzricha liot me'ein, à Torah ve'Horaa chez les Medim et la paracha, ça doit être du même et ressemblant à l'enseignement qu'on apprend de la paracha. En d'autres mots, lorsqu'on parle par rapport à appliquer la Torah dans notre vie, et on parle plus de l'histoire, si on peut dire, mais plus dans l'enseignement, qui est le but, pourquoi la Torah elle a été écrite. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, la Torah, c'est Hora, un enseignement. Alors peut-être que ça, c'est comment on doit étudier. Que les liens entre les Haftarot et les Parashiot sont plus dans les enseignements que la Torah et la Haftara veulent nous enseigner. Donc ça, c'est le premier point qu'on va faire, nous, dans cette tira. Maintenant, puisqu'on a dit que chaque paracha dans la Torah, c'est pas juste pour écrire, pour rappeler quelque chose, mais c'est plus pour nous transmettre un enseignement pour la vie. Yesh lomar sheba haftara mina neviim shebahem inyanei Torah mitpartim umitbarim yoter. Puisque la haftara c'est quoi? La haftara c'est des parties des neviim, des prophètes. Maintenant les neviim, quand on voit dans la Torah, on voit par rapport aux 5 livres de la Torah, les 5 livres que Moshe il a écrits. Après on voit la suite, les prophètes, en commençant de Yehoshua, Shoftim, Melachim et ainsi de suite. Ben, on voit qu'il y a une différence, c'est que dans les Nevi'im, dans les prophètes, la Torah, elle est plus écrite en détail. Les histoires sont plus racontées avec des détails, sont plus détaillées, sont plus explicites. Donc on voit que la manière d'être écrit des Nevi'im est différente que comment la Torah elle va être écrite. Donc, que la Torah c'est plus résumé, les Nevi'im c'est plus détaillé. Donc il faut dire la même chose. Qu'en réalité, les enseignements qu'on apprend d'une paracha et sa haftara c'est le même, mais la différence sera, c'est que si l'enseignement dans la Torah est plus résumé, est plus caché et est moins développé, eh bien, il faut dire que dans la haftara, Ora Azo, cet même enseignement, mitpareshet ou mitbaeret begilou yubipratiut yoter. Cet même enseignement et ce même message que Hachem veut nous transmettre à travers la haftara, il est plus expliqué, il est plus élaboré, il est plus élargi pour que la personne peut plus le recevoir et peut plus le comprendre. Comme ça, il faut comprendre les haftara et les parachas. Très intéressant de le faire dans chaque haftara et paracha de la semaine. On va juste dire la note 19 qui est intéressant. Si on comprend qu'en réalité, le message de la haftara, il est plus explicite, il est plus détaillé, il est plus expliqué, il est plus clair que le message, comment on peut le tirer de la Torah, on peut comprendre quelque chose d'intéressant. On a dit tout à l'heure qu'à la base, la haftara était venue dans un moment où on ne pouvait pas lire la Torah. Alors même une fois qu'on a recommencé à lire la Torah, on a continué à lire la haftara. Comment ça se fait? A priori, il n'y a plus le besoin de lire la haftara. Non, on a déjà la Torah. Et la réponse, elle est, on va dire à l'oral, la note 19. Parce que si le rabbi il explique, il dit, mais puisqu'on a avancé dans le temps, alors on ne pouvait pas se contenter uniquement de lire la Torah et de se dire, le juif va apprendre l'enseignement que la Torah veut lui donner. On avait besoin d'avoir un message qui est plus clair et qui est plus explicite. Et c'est pour ça qu'on a gardé à lire la haftara chaque Shabbat, pour qu'un juif peut plus
s'identifier plus, adapter l'enseignement de la Torah que quand il passe à travers la Haftara, il est plus clair et il est plus visible. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on continue à lire la Haftara. Si je peux me permettre de rajouter un petit détail, c'est qu'il y a une sikha en Tafshin la Maîtrette, que c'est le jour du jeûne, et le rabbi là-bas il dit, le rabbi il a commencé en 1978, le rabbi le dit Tevet, il a commencé pendant les jeûnes à dire des mots de Torah. Le rabbi dit comment c'est qu'il le fait. Après il y a déjà l'Haftara qui nous dit, le rabbi dit puisqu'on a avancé dans le temps, et des fois les gens quand c'est l'Haftara, c'est en hébreu, et c'est toujours la même Haftara, pas forcément qu'ils sont influencés, donc du coup on a besoin de prendre le message de l'Haftara, et plus le concrétiser. C'est pour ça que le rabbi il a décidé en 78 de commencer à dire des sirotes pour vraiment clairement adapter les messages du jeûne à cette époque, les messages de l'Haftara dans le concret. Juste une idée intéressante. Donc une fois qu'on explique qu'il y a un lien entre la Haftara et la Paracha, il faut dire, et que dans la Haftara c'est plus explicite, c'est pareil qu'on devra dire dans notre histoire de Parashat Vaïra avec sa Haftara. La raison pour laquelle les Chachamim ont décidé que la Haftara qu'on lira chaque Shabbat Vaïra, c'est pas seulement une Haftara qui nous racontera la chute de l'Empire égyptien, comment elle est racontée dans les prophètes, c'est quelque chose qui se passera bien plus tard dans l'histoire. Mais les Chachamim ont aussi décidé de nous raconter sur le fait que Nebuchadnezzar sera récompensé sur sa conquête de Tsor. C'est parce que, ou les fichiers Aora, misé chez Nebuchadnezzar kibel dafka et eretz mitzrayim avur lechidat Tsor, c'est parce que l'enseignement qu'on peut prendre de cette histoire-là que Nebuchadnezzar, pour le fait qu'il a conquéri Tsor, il a reçu spécialement la terre d'Égypte, il aura nifredet leatzma. C'est pas quelque chose d'à part entière, c'est pas un enseignement à part entière qu'on doit apprendre dans la vie de cette idée-là, qui n'a rien à voir avec le premier point de l'Haftara, mais là c'est prat, il faut comprendre que ce deuxième point de l'histoire, c'est un détail, vetotsa, et un résultat, minaora klalit de mapalat mitzraim, de l'enseignement général qu'on peut prendre de cette histoire de la chute de l'Égypte, que la chute de l'Égypte, Ametweret bitrilat Haftara, men à Paracha, qui est racontée au début de la Haftara, qui va être le lien avec l'histoire de la Paracha, et bien l'histoire de Nebuchadnezzar est un résultat de cet enseignement. En d'autres mots, quand on lit la Torah et quand on lit la Haftara, la Torah elle veut qu'on prend un message de ce qu'on est en train de lire. La Torah elle veut qu'on applique la paracha de la semaine dans notre vie. Et dans la Haftara, on va encore être plus explicite. Et pourquoi dans la Haftara de cette semaine, on a choisi de nous raconter aussi l'histoire de Nebuchadnezzar? C'est parce qu'une fois qu'on concrétise l'idée et le message que la chute de l'Égypte peut nous apprendre dans notre vie, et bien on viendra à un deuxième message qui viendra de ce premier message qu'on pourra appliquer dans notre vie, comme on va le faire maintenant. Ça va être très intéressant. Donc en d'autres mots, si on veut comprendre c'est quoi le but de la Sikha, c'est de premièrement nous apprendre qu'est-ce que ça veut dire la chute de l'Égypte et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour ça dans notre vie. Très très belle idée que le Rabbi il développera ici. Et à la suite de ça, dans la fin de la Sikha, le Rabbi dira, maintenant, venons, on apprend que de ce premier enseignement, de cette première façon qu'on apprendra de voir la vie, eh ben, écoulera une deuxième idée qui est aussi importante pour la vie. Seif Gimel. Donc, on veut essayer de trouver le lien entre la Haftara et la Paracha. Qu'est-ce que c'est la Paracha de Vaïra? Paracha de Vaïra, behemshech la mesupar besiyum Parashat Shemot. La Paracha de Vaïra, en réalité, c'est une suite de ce qui est raconté à la fin de la Paracha de Shemot. Odot Ta'anat, Béné Israël et Moshe et Aaron, de la plainte que les Béné Israël se sont plaints à Moshe et Aaron. Que Moshe et Aaron avaient entendu le message d'Hachem de venir libérer les Juifs. Moshe et Aaron, ils vont voir Paro pour libérer les Juifs. Et Paro, il dit, si vous venez pour libérer les Juifs, pas seulement ils ne vont pas être libérés, mais je vais encore endurcir le travail. Et si jusqu'à maintenant, il leur donnait de la paille pour pouvoir fabriquer les briques, et maintenant les Juifs devaient aller récupérer la paille eux-mêmes, et dans les mêmes journées, faire autant, la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Et donc le travail devenait encore beaucoup plus dur. Donc la fin de la Parashat Shemot, elle nous raconte cette plainte du peuple juif à Moshe et à Aaron, que quoi? Que du fait que Moshe et Aaron sont venus voir Paro, le roi d'Égypte, ça a été empiré et endurci les difficultés de l'esclavage. Et donc Moshe evir ta'anazol akadosh baruch hu, et Moshe, à la fin de la paracha de Shemot, eh ben, il se plaint à Hachem. Lama areota la amazé, ou meaz bati el paro, depuis que je suis venu chez Paro pour parler en ton nom, ben, il a fait du mal à ce peuple. Et en réalité, Hachem ne lui répond pas dans Parashat Shemot. Dans notre paracha, Hachem il va lui répondre à cette plainte du peuple juif. Comment répondre à la plainte du peuple juif?
Et ça, c'est la réponse de Dieu au début de notre paracha qui dit la chose suivante à Moshe. Que tu te plains sur la souffrance du peuple juif, sur l'esclavage. Vegamani shamati et nakat ben Israël gomer. Sache que moi aussi j'ai entendu les soupirs et les souffrances du peuple juif. Vaeskor et beriti. Et je me souviens de l'alliance que j'ai fait avec leurs ancêtres. C'est donc pourquoi Veotseti gomer, je sortirai le peuple juif. Veitzalti gomer, je le sauverai. Vegaalti, je le libérerai gomer. Velakarti, et je le prendrai gomer. Veveti etrem gomer, et je les amènerai dans la grande terre, la terre qui a été promise à leurs ancêtres, la terre d'Israël. Ça, c'est le début de la paracha. Donc Hachem, il dit, j'ai ressenti l'implante et effectivement, je vais libérer le peuple juif. Et après, en fait, toute la suite de la paracha de Vaïra, c'est le début des dix-plaies que Hachem enverra au peuple juif. Aux Égyptiens, pardon. Alors, il y avait une question du peuple juif, et Hachem, c'est comme ça qu'il le répond. On ne comprend pas. En quoi dans les mots de Dieu de dire, j'ai entendu la plainte, et donc je le libérerai d'Égypte. Il y a Mahané à la Tahana, il y a une réponse sur la plainte des Juifs, que chez Moshe et Aaron, hem shevi ou le matzav, shel hera la hamazé. Que Moshe et Aaron, par leur intervention chez Pharaon, c'est eux qui ont empiré la situation des Juifs en Égypte. Ça, c'était ce que les Juifs y criaient, ce que les Juifs y demandaient. Et qu'est-ce que Dieu y répond quand Moshe lui transmet cet argument? Eh bien, Dieu lui répond, oui, j'ai ressenti la peine des Juifs, je vais les libérer. Mais a priori, alors shamati et nakat bnei Israël gomer, velachen vaeskor et beriti veotzeti gomer, yachol haya litkaim gam liftechem. Hachem dit oui, j'ai ressenti, donc je vais les libérer. Ben justement, mais ça, tu aurais pu le faire avant. C'est justement la plainte. Moshe, il vient, il dit à Dieu, mais comment ça se fait qu'il y a ça qui s'est passé? Il dit, ah, les Juifs, ils souffrent. Donc, du coup, je vais les libérer d'Égypte. Mais c'est justement ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Bah, au contraire. Kanayat sarir liot, c'est comme ça que ça aurait dû être. Techef be'ed, vaishma Elokim et nakata, vaiskor Elokim et berito, od biot, Moshe b'Midian. On ne comprend pas. Les mêmes mots de notre paracha, ils sont écrits tout au début. On a fait le cours sur la semaine dernière du Chelek Ravav, de l'écoute des Sichot, une sera très intéressante. Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Moshe dès qu'il le rencontre au buisson ardent dans Parashat Shemot? J'ai entendu la souffrance du peuple juif et je vais les libérer. Et Hachem, il ne le fait pas. Hachem, il envoie Moshe. Moshe, il va chez Paro et la galoute, l'exil, elle s'endurcit. Moshe, il revient et Hachem, il lui donne la même réponse. Ah, maintenant, j'ai entendu leur souffrance, je vais les libérer. La priori, tu aurais dû le faire déjà depuis le départ, dès que tu as vu qu'ils étaient en train de souffrir. Et comme ça, on aurait pu empêcher toute cette souffrance du travail qui est en train de s'alourdir et de s'épuiser sur le peuple juif. Mais pourtant, Hachem, c'est ce qu'il lui a répondu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait une réponse dans ça. Le peuple juif, il demande comment ça se fait que ça se passe. On a envie de sortir d'Égypte. Et maintenant, Hachem, il lui dit, je vais vous libérer des Juifs. Et je me rappelle de l'alliance que j'ai faite avec vos ancêtres. Du fait même que c'est la seule réponse, enfin que c'est la réponse que Hachem il donne à Moshe Rabbeinu. C'est quoi l'idée qu'on doit tirer d'ici? She'inyan vaiskor gomer veotzeti gomer, ayayachol yitkayem bishlemut, rak lachar shebnei Israël avru et kol koshi hashibud. C'est parce que se souvenir de l'alliance qu'Hachem a fait avec les ancêtres du peuple juif et de libérer le peuple juif, pour que ça se passe, mais d'une manière complète, pour que la libération soit la libération du peuple juif, c'est quelque chose qui avait pu se passer uniquement une fois que les Juifs ont passé toutes les étapes des plus grandes difficultés de l'esclavage, ad leofen shel tirbad avoda, jusqu'à qu'on arrive vraiment au summum où ça y est, le peuple juif ne peut plus supporter, et c'est maintenant que Hachem peut libérer le peuple juif. Ça, c'est comme ça qu'il faut expliquer, parce que c'est la réponse que Hachem il donne au peuple juif, il donne à Moshe. Et juste pour important, ici, dans la Sikha, le Rabbi ne va pas expliquer comment ça se fait que les Juifs ils ont souffert et qu'il fallait que les Juifs ils souffrent pour qu'ils puissent sortir. C'est pas du tout ici l'idée, c'est important de comprendre. Chaque Sikha vient traiter un sujet. Ça, on a fait justement tout un cours la semaine dernière dessus, sur la Sikha très intéressante à étudier. C'est pas du tout ici le contexte. Ici, le contexte, c'est plus pour parler d'un point de vue spirituel, mais par rapport aux questions de souffrance et le fait que les Juifs ils souffrent, ça c'est une autre Sikha et un autre sujet à part entière. Mais ce qu'on voit de notre paracha, c'est que la libération du peuple juif, la sortie des Juifs d'Égypte ne peut se passer uniquement une fois que vraiment ils ont passé tout l'esclavage, tout l'exil. Et ça, c'est intéressant. Comme s'il faut comprendre que la sortie d'Égypte peut avoir lieu uniquement lorsqu'il y a l'exil d'Égypte. Il va expliquer qu'effectivement, Echad, Abiorim, Bazé, une des explications qu'on peut donner sur ça, c'est la suivante.
Galut Mitzrayim Aïta Hachana ve'Akdama le Matan Torah. L'exil des Juifs en Égypte était en réalité une préparation et une étape indispensable pour les Juifs pour pouvoir recevoir la Torah. Il ne faut pas comprendre que les Juifs n'avaient pas d'Ashgacha Pratit sur eux lorsqu'ils étaient en Égypte et pour X raisons ils ont été punis. Il n'y a pas de punition, ils n'ont encore rien fait. C'est tout ce qu'Hachem il a prévu pour eux avant même qu'ils sont nés. C'était déjà dans Abraham, dans l'alliance de Ben Abetarim, Hachem lui a envoyé. Il lui a montré que le peuple juif allait aller en Égypte. Et en réalité, on explique dans la Chassidoute que l'exil d'Égypte est une étape obligatoire pour que les Juifs puissent recevoir la Torah. Pourquoi? Alors, il faut comprendre c'est quoi le don de la Torah. Par rapport au sujet qu'ils ont été innovés et qui sont venus et qu'ils ont commencé à partir du don de la Torah, que l'histoire du don de la Torah au Har Sinaï, c'était pas juste des informations que les Juifs ont reçues, voilà les commandements qu'il faut respecter, parce que pour eux ça les Juifs les connaissaient déjà, comme on verra à la suite de la Sikha, que nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, accomplissaient déjà la Torah. Mais un des points qui a vraiment changé au moment du don de la Torah, c'est Uachidush Shebeinyan HaMitzvah. C'est cette innovation que maintenant on peut parler d'un commandement, mitzvah, un commandement, mais qui est aussi milachon tzavta vechibur, que mitzvah ça vient aussi du mot attachement. C'est-à-dire, après le don de la Torah, on peut parler de kiyum mitzvot, d'accomplir une mitzvah, rak mipnei she'en ratzon Hashem, uniquement parce que Hashem a demandé. Avant le don de la Torah, comme on va voir, les avot pratiquaient les mitzvot, mais Hashem ne l'avait pas demandé. Donc si on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau après le don de la Torah, c'est que maintenant on peut faire une mitzvah parce que Hashem le veut. Quelque chose qui n'était pas possible avant parce qu'Hachem ne nous avait pas demandé de le faire. Et donc, et c'est quoi le résultat qu'on fait que ce qu'Hachem il a envie? Chez Aliédé, Milouy Tzivouy Akadosh Baruch Hu, par l'accomplissement de l'ordre de Dieu, Naaseh Adam Aoseh, la personne qui a accompli cette mitzvah, il devient Betzavta Vechibur dans un attachement Kaviachol Im Akadosh Baruch Hu avec Dieu, Metzavé à mitzvot, qui est celui qui ordonne les mitzvot. Et ça, c'est ce que Matan Torah a ramené, que le peuple juif n'avait pas avant. À partir du don de la Torah, on peut accomplir ce que Hachem veut. Hachem, il a une volonté, Hachem, il demande quelque chose, et nous, on peut le faire, le juif peut le faire, et à travers ça, le juif peut se lâcher avec Dieu. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que dans une mitzvah, on peut aussi parler d'autre chose. Comme on verra, chaque mitzvah, chaque commandement de la Torah, il a d'autres choses à part l'attachement avec Hachem. Le Shabbat, il a l'idée qu'une personne se repose. Les téphilines, ils ont par exemple quelque chose qu'une personne peut penser à Hachem, peut penser à son Créateur. Tout ça, c'est des bienfaits et des idées qui sont vraies dans les mitzvot. Une mitzvah, il y a que Hachem il la demande, mais il y a aussi plein d'autres choses qui accompagnent la mitzvah. Jusqu'à qu'on peut même parler qu'il y a des mitzvot qu'on n'a même pas besoin de Hachem qui nous les disent. Par exemple, il y a une mitzvah dans la Torah de respecter ses parents. Je n'ai pas besoin de Hachem qui nous le dise. En fait, il y a un contenu dans la mitzvah indépendamment que Hachem il veut qu'on le fasse. Il y a aussi la chose elle-même. Ce qu'on appelle dans la Torah, comme on verra maintenant, les mishpatim. C'est vrai qu'il y a plein de mitzvot, que la seule raison pourquoi on les fait, c'est parce qu'Hachem nous les a demandés, et il n'y a rien d'autre dedans. Par exemple, si une personne, il ne va pas manger du cochon, à la base, c'est uniquement parce qu'Hachem il a demandé. Il n'y a pas une raison. Ça, après, il peut le faire pour d'autres raisons que lui va vouloir. Mais il y a des idées, comme par exemple le chatnez, de ne pas mélanger du lin et de la laine. Il n'y a pas de raison. Hachem il a demandé. Non, c'est pas seulement ça qui a changé au moment du don de la Torah qu'on va faire des choses que Hachem a demandé. Mais en réalité, ce que Matan Torah a amené au peuple juif, c'est qu'on puisse faire quelque chose, même dans des choses que nous-mêmes on peut être amené à les faire par notre propre vie, de notre propre personne, de notre propre société, de notre propre famille. On a des idées comme ça qui sont importantes. Et ben, en réalité, l'idée du don de la Torah, c'est permettre à un juif de le faire quelque chose parce que Hachem l'a demandé. Dans les mots. Vadvarim, Amorim, quand on parle de faire la volonté de Dieu, c'est l'or, Benoga, les mitzvot, Misuga, Chukim, pas seulement dans des mitzvot qui rentrent dans la catégorie de Chukim, qui est chez En, la Emtam, des mitzvot qui n'ont pas forcément de raison logique et rationnelle de l'être humain. Ou même il est En Makom, donc on ne peut pas s'imaginer, chez Bekiyumam, Titarev, Avanato, Ohergesh, Metziuto, Shel Adam. On ne peut pas s'imaginer que pourquoi la personne le fera, parce que la personne, de lui-même, il ressent que c'est quelque chose qui est bien de faire cette action, ou la personne comprend comment c'est bien. Il n'y a rien, c'est seulement, on le fait uniquement parce qu'on a reçu cette information d'Hachem. De nous-mêmes, on serait jamais amené à le comprendre, et même une fois qu'Hachem nous le dit, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est plus que ça.
Et la gamme à mishpatim, et même des mishpatim, c'est-à-dire des comportements de la vie, que même si Hachem ne nous aurait pas demandé dans la Torah, l'être humain lui-même serait amené à le faire, de ne pas voler, de respecter son prochain, d'aimer ses parents, ainsi de suite, de respecter ses parents. Tzarich les kaimam, la raison pourquoi on doit les faire après le don de la Torah, pas parce que notre propre façon de voir le monde et nos propres convictions et notre propre valeur nous amènent à faire ce commandement-là. Et la mipnei shekar gazar akadosh baruch hu, parce que c'est comme ça que Hachem a décrété qu'un juif doit le faire et un juif il le fait. Et ça c'est quelque chose qu'on peut parler uniquement après le don de la Torah et c'est intéressant. Juste ici le rabbi le dit comme ça, mais pas tout, mais beaucoup de fois c'est un travail personnel à le faire. De réussir à faire des choses qui sont tellement évidentes dans la vie parce que Hachem l'a demandé, c'est quelque chose, c'est un travail à le faire, mais il dit ça c'est quelque chose qui a pu commencer uniquement après le don de la Torah, une fois qu'Hachem l'a demandé, avant qu'Hachem l'avait demandé, ça pouvait uniquement exister le fait que la personne de lui-même, il est amené à le faire, mais pas qu'il accomplit la volonté de Dieu. Hachem ne l'avait pas demandé. Et c'est quelque chose qui est vrai, pas seulement quand on arrive au mitzvot, qui est un comportement demandé à l'être humain, mais va derrière belimud à Torah, c'est même quand on parle par rapport à l'étude de la Torah. C'est-à-dire, a priori, afapi shetochen vesechel la Torah, muvan ou mukaf venipas besechel adam. A priori, l'étude de la Torah, si c'est une étude, alors l'étude c'est quoi? L'étude par définition, c'est une personne qui utilise ses propres capacités et ses propres réflexions. Et quand on voit c'est quoi la Torah, a priori la Torah, on peut très bien arriver à dire que c'est des idées que la personne lui-même la développe par l'intellect humain. Et donc le résultat, c'est des sciences humaines, peut-être fondées sur la Torah, mais c'est des réflexions et des logiques tirées du cerveau humain. Et ça, c'est l'étude de la Torah. Juste d'accepter la Torah, ça ne marche pas, comme il dit. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est que l'idée que la personne y réfléchit, c'est vraiment la sienne. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas ça la Torah. Il dit, il ne faut pas comprendre que la Torah, c'est juste une science humaine, puisque, a priori, c'est un fruit et un résultat du cerveau humain qui est en train de réfléchir. Et là, qu'est-ce que c'est la Torah et la Zoï Torah Tachem? En réalité, ici, on a affaire avec la Torah de Dieu, c'est-à-dire Chochmato Idbarach Shelemala Migeder Anivraim. On a affaire ici à une sagesse qui dépasse les capacités humaines et qui dépasse tout paramètre de l'être humain. Et donc, en réalité, la Torah n'est pas du tout quelque chose qui appartient aux facultés humaines. Ah, le fait qu'à priori, on étudie. Et la Shenasa, Ve'yarda Lemata, Achegam Sechel Anivra Yuchal Lavina. En réalité, c'est une idée qui dépasse complètement les capacités humaines, mais c'est qu'Hachem, il a fait cette idée-là d'habiller la Torah dans des idées que l'être humain peut les discuter. Mais en réalité, quand quelqu'un il étudie la Torah, il n'est pas en train d'étudier des idées qui sont le fruit de l'être humain. Il est en train d'étudier des idées que Hachem a permis à ces idées-là de venir et de s'habiller dans le cerveau humain, mais ça reste toujours la Torah d'Hachem. C'est d'ailleurs ce qui nous explique Velachem kodem limud Torah nidrash ha'achana de baruchu b'Torah trila. C'est pour ça d'ailleurs qu'une personne, avant d'étudier la Torah, il a besoin de d'abord faire la bracha. C'est quoi la bracha? C'est prendre conscience que Hachem nous a donné la Torah. Ou d'après, comme il ramène du bar, le fameux bar dans Siman Mem Zaïd, dans l'étude de la Torah, il dit, dans les Chod Berkat de la Torah, que c'est quoi la bracha, de faire la bracha avant d'étudier la Torah? C'est Abitul Lenotel la Torah, c'est la prise de conscience que ici, c'est Hachem qui me permet d'étudier la Torah, c'est lui qui me l'a donné, c'est une santé, c'est quelque chose qui dépasse l'être humain. Pourquoi une personne, il doit avoir ça avant? Et parce que c'est précisément par ce bitul-là que l'intellect humain peut réussir à avoir tfisa mitit batora kefishi chormato shel hakadosh baruch hu. L'intellect humain peut vraiment permettre à l'être humain de saisir le Dieu qui est dans la Torah, que ça c'est vraiment la Torah. Parce qu'une personne, et même un goy, ou même une personne qui n'est pas au courant, il lit un livre, et pas forcément comment il fait la bracha dessus, pas forcément qu'il a cette conscience, et il est en train de comprendre ce qui se passe. Mais d'un autre côté, il dit, puis si on comprend que la Torah c'est une Torah de Dieu, c'est pas suffisant. Parce que mettre en fonction les capacités humaines, ça c'est uniquement l'habit que Hachem a utilisé pour mettre sa sagesse, qui est de la divinité. Mais si la personne n'a pas cet effort de prendre conscience du noten la Torah, de celui qui a donné la Torah, alors quelque part il ne pourra pas avoir accès au Dieu qui est dans la Torah. En d'autres mots, qu'est-ce que c'est Matan Torah, pour essayer de comprendre maintenant et revenir à l'Égypte? Matan Torah, c'est permettre à la créature d'avoir un lien avec quelque chose qui le dépasse complètement. L'être humain qui est défini par être un humain, il peut réussir à avoir un contact avec celui qui a ordonné les mitzvot, qui est avec Dieu, qui est Ensof. L'être humain, que lui, il n'a que des facultés humaines et des facultés intellectuelles, il peut réussir à atteindre la sagesse de Dieu qui dépasse complètement la sagesse humaine.
Alors comment c'est possible? Une personne n'a pas ses propres capacités. Et s'il reste dans son propre monde, il n'y a rien à l'intérieur de lui qui lui permet d'aller atteindre ce Dieu, d'aller atteindre celui qui ordonne des mitzvot, d'aller atteindre la chorma de Dieu. Alors on va comprendre, pour que les Juifs sont prêts à recevoir la Torah, c'est-à-dire pour que les Juifs soient prêts dans leur personne d'avoir les bons récipients pour pouvoir bien recevoir et intégrer surtout la Torah et les mitzvot, la vraie Torah et la vraie mitzvot, c'est-à-dire celui qui a ordonné les mitzvot, celui qui la sagesse de Dieu lui-même. Alors il dit comme ça, Ayumuchachim Trila, il était obligatoire d'abord, la Avor et Aïsourim des Galut Misraim, de passer les souffrances de l'exil d'Égypte, Vegamet Koché Hashibut, et les difficultés de l'esclavage. Parce que Veïsourim Elou, c'est ces souffrances-là, que Pa'alou Bivnei Israël et Bitul Metsutam, qui ont agi chez le peuple juif, d'annuler complètement les paramètres de leur existence qui est limitée par le propre ego et les propres définitions de l'être humain, et à travers cet exil-là et à travers cette difficulté, permettent à complètement, si on peut dire, briser toute limite qui existe à l'intérieur de la personne pour pouvoir être un Keli pour le don de la Torah. Fichanou Roim Bemouchash, comme on le voit concrètement, chez Bécha, chez Adam Over et Sourim Rahman Alitzlan, que lorsque Dieu nous en préserve, une personne subit des souffrances dans sa vie, Nishbar Libo Bekirbo, une personne il est complètement détruite, Adsheme Abed et Yeshuto ou Metsiuto, jusqu'à qu'il perd tout sens d'égoïsme et de propre opinion pour permettre à quelque chose de beaucoup plus grand de se passer. Parfois, une personne, il est tellement fermé sur soi-même que juste de passer par un travail, si on peut dire, graduel, où on passe d'une étape à une étape pour lui montrer une réalité qui le dépasse complètement, que ça, c'est le but de la Torah, avoir accès avec le divin, avec l'infini, ça ne va jamais marcher. Quelque part, il dit, une personne est obligée d'avoir quelque chose qui va complètement bouleverser tous les fondements de sa personne pour pouvoir permettre d'avoir de quelque chose qui le dépasse complètement. Ou Bitoulzé, et ce Bitoul-là qui est en réalité l'exil de l'Égypte, Aya Akeli les Matan Torah. C'est ça qui va permettre aux Juifs d'être le bon récipient pour arriver à Matan Torah et vraiment avoir accès avec Hachem, comment il est Ensof, comment il est infini, et comment il dépasse complètement le Geder Anivraïm, les limites de l'être humain. Une fois qu'on comprend comme ça l'Égypte, et que maintenant on comprend pourquoi Hachem il dit maintenant qu'on est arrivé, il dit à Moshe et Aaron, maintenant je vais les libérer, pas avant, parce qu'il fallait vraiment qu'on arrive à Tirba d'Avoda, parce que maintenant c'est vraiment là où le peuple juif est un Kéli, et le peuple juif peut avoir accès à la divinité qu'ils vont avoir au moment du don de la Torah, puisque toute leur médecine, toute leur existence a vraiment été mise de côté pour avoir accès à quelque chose qui les dépasse complètement. Ça, c'est voir l'Égypte pour le peuple juif. Voilà, il va dire très intéressant. De même que pour que les Juifs puissent recevoir la Torah, ils ont besoin de passer par l'exil de l'Égypte. De même, le monde, l'univers, il a eu besoin aussi d'avoir un bitoul qui lui permettra de lui aussi plus tard avoir accès à cette force d'Hachem dans le monde. Sous-entendu. Et là, il va dire, bien sûr, ça va être l'idée des djiplés en Égypte. Mais pas toutes. Pourquoi les Égyptiens, ils ont eu les djiplés? Alors quand on remonte à Brit Ben Avetarim, il discutera de ça plus tard, parce que puisque ils ont fait souffrir le peuple juif, se sont comportés un comportement horrible, et ils vont recevoir leur punition. Il y a un juge dans le monde qui punit ceux qui se comportent mal. Mais dans le sens plus profond, on pourrait expliquer que la même chose que l'Égypte a amené aux Juifs, c'est la même chose que les djiplés ont amené au monde. De même que l'exil des Juifs, c'est en réalité leur permettre d'avoir accès à ce que Matan Torah va leur donner, il faudra voir d'une certaine manière que c'est aussi l'idée des djiplés en Égypte. Et il dit comme ça. Les djiplés en Égypte, c'est quoi? C'est permettre au monde de vivre le don de la Torah et d'être un potentiel pour pouvoir s'unifier avec le Créateur. Et ça, c'est le sens profond des djiplés en Égypte. Umapalat Paro Melech Mitzrayim et la chute du pharaon, le roi d'Égypte, vers Moshel Bekipa, qui était à l'époque, comme ça la Gemara, elle lui donne le statut du Moshel Bekipa, enfin le Midrash, hein, c'est deux personnes, mais le Moshel Bekipa, c'est-à-dire le gouverneur du globe, Baolam Kulo du monde entier. Il ne faut pas voir Paro uniquement comme Paro, le roi d'Égypte. Paro, en réalité, comme on verra, il représentera, et ce qui s'est passé en Égypte, c'était en réalité représenter le raffinement que le monde devait passer pour pouvoir réussir à avoir accès au don de la Torah. Pourquoi? Klipat Paro Inyana Tokef Hayeshut. La klipa de Paro,
Qu'est-ce que Paro il représente? Quelle est l'idée de Paro? Il y a l'Égypte, il y a le pharaon, il y a la civilisation égyptienne de l'époque. Après, il y a Paro dans ce qu'il représente, c'est Tokef Hayeshut. Dans des mots plus modernes, l'égocentrisme par absolu. C'est-à-dire, Kidvarav, comment il dit Paro? Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Qui est Dieu que je vais écouter à sa voix? Comme ça, Hashem il dit à Moshe, lorsque Moshe vient pour lui transmettre un message du créateur du monde. Fait qu'à me voir, ou bien comme dans l'Aftara, que l'Aftara il élargit plus, comme on l'a dit tout à l'heure, quand Yecheskel il parle de Paro, comment là-bas il appelle Paro Melech Mitzrayim, Paro le roi d'Égypte, Asher Amar qui dit Li Yeori, le Nil est à moi, Vani Asitidi, et c'est moi qui est la source de ma puissance. Très fort. Paro, il représente l'idée qui peut dire le Nil est à moi. Le Nil, un des plus grands fleuves du monde, qu'en Égypte c'est en réalité la source de toute leur puissance. Et par rapport à toute l'importation qu'ils faisaient, par rapport à toutes les ressources naturelles, par rapport à l'agriculture, en Égypte il n'y a pas beaucoup de pluie, c'est grâce au Nil que la terre elle est fertile. Donc en réalité, toute la force de l'Égypte, et son influence mondiale qu'elle avait à ce moment-là, c'était le Nil. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Paro? Li Yeori, le Nil est à moi, Vani Asetini, et c'est moi qui est la source de tout ça. Ça représente toute l'idée que la personne ne voit rien du tout à part soi-même. Il est tellement centré sur lui qu'il ne peut pas lier aucune réussite, aucune puissance, même une petite force qui existe à l'intérieur de lui à quelqu'un d'autre. Il est uniquement concentré sur soi. Maintenant, Paro, lui, c'est le symbole de toute cette idée-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit Mi Hachem, qui Hachem, il n'y a rien d'autre à part moi. Et si vous me dites, mais regardez tout le monde qu'il y a autour, tout le monde qui a fleuri et tous ces gens-là qui sont présents, c'est moi qui ai la source de ça, comme ça la personne elle dit. Donc, Paro Melech Mitzrayim ou Amenaged le Matan Torah. Donc en réalité, Paro Melech Mitzrayim, c'est l'opposé de ce que le don de la Torah vient faire. Le don de la Torah vient permettre à la personne de sortir de son propre monde de créatures illimitées avec toutes les limites qu'il a et permettre d'avoir accès à la divinité. Paro Melech Mitzrayim, c'est l'opposé extrême de toute cette idée-là. Chez Agdama Ela, Vidafka Bitul Metziut Adam Kanal. Et donc l'introduction pour Matan Torah, la préparation et la possibilité d'avoir accès à Matan Torah, c'est au contraire le Bitul Metziut Adam. Donc il dit la chose suivante. Et par ça que l'exil et l'esclavage d'Égypte a amené le résultat nécessaire chez le peuple juif pour pouvoir être apte à recevoir ce que le Matan Torah va leur amener. Et c'est ce qui a aussi entraîné à la chute et à la destruction de la Yeshut, la plus grande Yeshut qui peut exister dans le monde, les Bitul Klipat Paro, à l'annulation de l'idée qui s'appelle Paro, ou même Shalto Moshel Bekipa, et à son gouvernement qui gouvernait sur le monde entier, veillez Shuto à l'idée à Makot à travers les Jiplé, puisque Kamesou par Bessiyuma Paracha, comme c'est raconté à la fin de notre Paracha, une fois que Paro il va recevoir les 7 plaies, qui étaient un départ pour vraiment lui montrer qu'il y a un Dieu qui existe, chez Paro, Oda, c'est à ça qu'il arrivait à la fin. Hachem Hatzadik, Hachem c'est le juste, va ni Veami Arechem, et moi et mon peuple, nous sommes les rachats. C'est-à-dire que Paro, les plaies ont lui amené chez Paro, que maintenant il avait compris que tout ce qu'il reliait, toute sa force à lui, mais en réalité tout devait aller à Hachem. Jusqu'à qu'il peut dire que c'est Dieu qui a raison et c'est nous qu'on est dans le mauvais chemin. Donc, en d'autres mots, quand on parle de Parashat Vaïra, si on veut comprendre c'est quoi le message, c'est quoi l'enseignement de Parashat Vaïra, c'est permettre à une personne de voir en dehors de lui. C'est pas mal à une personne de voir qu'en réalité, toute son existence, elle dépend de quelque chose qui est bien plus fort que lui et bien plus grand que lui. Et en réalité, lui doit se créer le propre travail, le propre bitoul, pour pouvoir accéder à cette immensité et à cette infinité. Et en réalité, en voir Parashat Vaïra, c'est pas juste punir les Égyptiens, mais c'est plus l'idée de permettre au peuple juif et permettre à toute une civilisation de prendre conscience qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde, qu'il y a une entité qui dépasse notre propre notre summum, le summum de notre existence, et lui il est à l'origine de tout. Ça c'est ce que la Torah vient nous apprendre, une idée très très importante pour la vie à adopter dans notre vie. Alors si ça c'est l'idée de la Parashat Vaïra, qu'il y a un monde qui est contraire à la beauté du don de la Torah et au nouvellement et que le don de la Torah va ramener, alors on va voir que c'est un peu le même message qu'on peut retirer de la Haftarah. Il dit la chose suivante, c'est Ilvav. Inyan Zeh, cette idée-là, chez Klipat Paro Melech Mitzrayim Yamena Gedet le Matan Torah, que la Klipa de Mitzrayim, de l'Égypte, c'est elle qui est en réalité l'opposé et la force qui empêche au don de la Torah d'être là, à Dieu d'être présent dans le monde. Midber Yoter Be'Haftara va être plus exploré, plus élaboré dans la Haftara.
Canal, comme on a dit auparavant, chez Haftara, Mefaret, et Mebaer, et Yoter, et Taora, Sheba Torah, que la Haftara détaille et explique encore plus les enseignements de la paracha. Pourquoi? Qu'est-ce que la Haftara de notre semaine nous raconte? Donc on a dit tout à l'heure deux idées, la chute de l'Égypte et la récompense de Nebuchadnezzar. Comme on a dit, la récompense de Nebuchadnezzar, c'est un deuxième point. Le premier point que d'abord on doit comprendre, c'est la chute de l'Égypte. On a déjà compris la chute de l'Égypte, comment elle est discutée dans la Torah. Maintenant on va voir la chute de l'Égypte, comment elle est discutée dans la Haftara, que là-bas elle est plus explicite. Qu'est-ce qui se passe d'une civilisation qui n'a aucune conscience qu'une entité qui les dépasse existe? Et ça, c'est ce que la paracha va nous apprendre. Ça, c'est ce que la Haftara, va nous apprendre. Et pourquoi? On y va. Sur la chute de l'Égypte et l'effondrement de l'Égypte, dans la Haftara, on nous donne deux raisons. C'est intéressant juste de dire, il y a le monde, comment il relie l'histoire de cette grande bataille entre les Babyloniens et les Égyptiens. Hein. Et après, il y a comment dans la Torah, on nous raconte quelle est la raison profonde de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a ce que l'être humain il voit, et après, il y a ce que la Torah nous apprend, qu'en réalité, il y a quelque chose de bien plus fort qui est en train de se passer derrière tout ça. Dans la Haftara, on nous donne deux raisons pourquoi l'Égypte va être éliminée. Ces deux raisons, ils viennent vraiment très proches, et dans le même pasouk, on nous donne deux raisons pourquoi Hachem dit à Yecheskel que l'empire égyptien va arriver à sa fin. Trila Neymar, au départ, on nous dit Shamapalatavo Yan et Yotam Mishenet Kanel Bet Israël. La chute de l'Égypte sera parce que les Égyptiens étaient Mishenet Kane, c'est-à-dire un accoudoir de roseau pour le peuple juif. C'était une source de sauvetage qui est comparée à un roseau pour le peuple juif. On explique Al-Kar Shebet Israël Samchro ala Ezra Muftachat Ma'amitzrim. Les Juifs avaient confiance et avaient demandé de l'aide qui leur a été promis des Égyptiens. Vehem lo amdu bediburam. Mais eux, ils n'ont pas tenu leur parole. Pour comprendre un peu de quoi on parle, c'est à la fin du premier temple où la situation en Eretz Israël est assez compliquée. Comme on l'a dit, il y a les grandes guerres entre les grands empires. La région où la terre d'Israël se trouve est assez compliquée. Ça n'a pas changé. Et on a l'Égypte au sud, on a les Babyloniens qui sont plus au nord, à l'est, et chacun essaye d'avoir les plus grands pouvoirs. Et après, il y a aussi les Assyriens. Donc, il y a énormément de chamboulements à cette période-là. Et il y a la fameuse histoire du roi Yoshiyahu, que, sans rentrer dans tous les détails, mais tout ce qu'on raconte, c'est raconté bien sûr dans Melachim à la fin, c'est raconté dans le livre de Yirmiyahu. Yirmiyahu le prophète, il raconte aussi ça. Et à un certain moment dans l'histoire, le peuple juif se retrouve où il y a l'empire de Nebuchadnezzar qui est en train de grandir, qui est en train de monter, et qui menace bien sûr toute la région. Et il y a aussi l'empire égyptien qui est assez fort. Donc les juifs vont demander de l'aide des Égyptiens et de leur dire que si Nebuchadnezzar ils viennent, et bien que Paro, avec son armée, avec son empire, avec tout ce qu'il a, viennent à l'aide du peuple juif. Mais quand Nebuchadnezzar est venu pour monter contre les Juifs, bien sûr les Égyptiens ne sont pas venus. Donc la Torah, elle dit, ils étaient un support, ils étaient un soutien de roseau, comme un roseau qui ne tient pas du tout, et qu'on s'appuie et il tombe. Et bien pareil, en réalité c'était une fausse aide, maintenant eux ils leur avaient promis les Égyptiens. Donc en réalité les Égyptiens, ils ont laissé les Juifs, qui comptaient sur leur aide, être tombés sous Nebuchadnezzar. Et donc Hachem il dit plus tard à Yecheskel du fait que les Égyptiens avaient donné leur parole au peuple juif, ils n'ont pas tenu leur parole, et ben c'est pour ça que Hachem il va mettre fin à leur empire. Ou les altars, mais de suite après cette cause qui est assez grave, Mamshich Hakatuv ve Omer, le passage qui continue et il dit la reine Koamar Gomer ineni mevi alai cherev Gomer ou mesayem Yan Amar Yeor li vani asetini. Et de suite après, qu'est-ce qui se passe dans le passage juste après? Dans le psukim juste après, Hachem il dit et pourquoi? Eh ben, je vais amener l'épée contre les Égyptiens parce que Paro il dit le Nil est à moi et c'est moi qui me suis fait. Parce que Paro, c'est l'égocentrisme absolu. C'est-à-dire que la destruction et la chute de l'Égypte vient à cause du fait que Paro et donc toute sa civilisation, ils représentaient cette idée et qu'ils rejettent complètement Dieu et qu'eux, ils sont à leur source de toute leur réussite et toute leur puissance. Voilà, pour eux, ici, on a deux comportements qui sont différents.
On a un qu'ils n'ont pas tenu leur parole. On a un que dans des principes de la vie, qui est venir à l'aide de ceux à qui tu as promis de venir les aider, t'as pas respecté. Et après, il y a un autre principe que quoi? Quelqu'un qui croit pas en Dieu, quelqu'un qui croit uniquement en lui, que lui, il est la source de tout. Et après, oui, c'est deux raisons qui sont complètement différentes. Deux problèmes différents à discuter. Un dans les croyances de la personne, un dans les visions de la personne, et l'autre dans le comportement de la personne. Dans ne pas tenir ta parole à des gens plus faibles qui tenaient sur ton aide. Et les chora, beta te'amim, même bet inanim shonim. Après, oui, c'est deux raisons pour punir les Égyptiens. C'est deux raisons qui sont différentes. Mais pourtant, mais pourtant, le prophète, il les ramène ensemble, un après l'autre, et dans une suite, dans une continuité. Ou misé mouvad, on peut bien s'imaginer que quoi? Parce qu'en réalité, c'est pas deux fautes différentes, mais en réalité, une est le résultat de l'autre. Le fait qu'une personne a des croyances et a un regard de la vie qui est uniquement centré sur lui n'est pas quelque chose de différent du fait qu'une personne va être amenée à ne pas tenir sa parole et à laisser des personnes dans une guerre seule sans venir à leur aide. Et le rabbi dit la chose suivante. Zaïd, Kvar Nidber, Kama Peamim, on a déjà expliqué cette idée plusieurs fois. Shegam Kiyum Amishpatim, Tsarich Liot, Mipne Shekach Gazar Akadosh Baruch Hu. Ça a été discuté, le rabbi l'a mentionné déjà au début dans le Seif dans le Seif Dalet, que pourquoi une personne doit respecter les mishpatim, c'est-à-dire des principes de vie, que la personne elle-même est amenée à les faire, pas juste parce que c'est les fondements de la vie, c'est normal. Une personne qui a le minimum de respect pour la société, pour lui-même, pour l'être humain, pour les êtres humains autour de lui, eh ben, il est amené à faire ces choses-là, comme par exemple ne pas voler, ne pas tuer, respecter les autres, ne pas prendre ce qui m'appartient pas, venir à l'aide de ceux qui en ont besoin, de tenir ma parole. Tout ça, c'est des choses que dans la Torah, que le rabbi met beaucoup d'accent dessus, que la raison pourquoi on doit les faire, pas juste, et pas parce que c'est normal et c'est les fondements, même que c'est très bien d'être dans ça, il faut être dans ça comme on verra, mais c'est surtout parce que Hachem l'a demandé de le faire. Et d'ailleurs, c'est allusionné avec Ameroumas, basé toute cette idée, qui est une philosophie importante à voir, elle est allusionnée dans l'idée suivante. Qu'on voit dans les 10 commandements que Hachem il a donnés, il y a des commandements qui sont vraiment basiques et tout à fait normal et évident. Ne pas tuer, ne pas voler, respecter ses parents, ne pas aller prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais pourtant, on les met ensemble dans les 10 commandements. Parce que même ces ordres-là, donc ces comportements-là, pourquoi une personne doit être convaincue de eux? Parce que Anochi Hashem Elokera, parce que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a demandé de les faire. Alors ça, parfois, ça a l'air que pourquoi on doit le faire. Et c'est vrai. Pourquoi j'ai besoin de me dire que c'est Hashem qui m'a demandé de les faire? Et il dit la chose suivante. Cette idée-là, elle vient être très claire dans la Torah. Et elle vient être très racontée. Quel est le résultat quand on ne relie pas les deux en même temps? Quand on dit une personne, il a ses propres croyances de la vie, et après dans son comportement, il va être très très bien. Alors il dit comme ça, le fait que l'Égypte était un accoudoir de roseaux, n'ont pas tenu leur parole, n'ont pas tenu leur promesse à un peuple qui en avait tellement besoin. Aya besibat yeshuto shel paro. C'était justement à cause de cet égocentrisme de Paro, Amirato, le fait que lui voyait le monde d'une manière, y est orli vani asiti, que je suis à l'origine de toutes mes valeurs, de tous mes principes, et rien qui me dépasse existe. Ça a expliqué, mais l'idée elle est comme ça, quand la seule raison pour laquelle une personne a des valeurs, c'est parce que lui il les a, le jour où le lui va être remis en question pour X raisons, eh ben, il ne va plus accomplir ses valeurs. Parce que d'abord, lui doit exister avant d'avoir ses valeurs. Donc quand on a quelqu'un qui est, que pour lui, il ne faut pas tuer parce que tuer, c'est pas bien, et parce que moi, j'ai décidé que c'est pas bien, mais le jour où le moi, il le remet en question, peut-être qu'il y a des gens qui vont être amenés à tuer. Pareil, certaines personnes, ils ne vont pas voler, mais le jour où ils pensent que ça, c'est pas vraiment appelé voler, ou ça, j'ai le droit de le voler parce qu'il y a eu ci et ça, en d'autres mots, sa personne, elle est engagée, peut-être que la personne va être amenée à voler. Ici, il dit le rabbi une idée intéressante que pour vraiment avoir une civilisation qui tient, et une famille qui tient, et une bonne éducation qui tient, c'est uniquement si elle est fondée sur une idée qu'il y a un créateur du monde qui a demandé que ça soit fait, et que ça ne soit pas fait. Et uniquement de ce point de vue, eh ben, on peut vraiment tenir. Par contre, quand une personne il est fondée uniquement sur soi-même, eh ben, il peut être amené à ne pas, un point très essentiel de la vie, de tenir sa promesse, de ne pas être amené à le faire.
Alors ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on voit dans l'Haftara. Fait gam, Nekudazoba Haftara, Imenyana Paracha, mais va d'être Begidul Yoter et Tiana Paracha. C'est un point qui n'est pas seulement discuté dans l'Haftara, mais qui est aussi discuté dans la Paracha, comme on verra maintenant. Jusque dans la Haftara, on le voit beaucoup plus clair. Pourquoi? On voit ça dans la Haftara, dans la Paracha déjà. Ce point-là, que les deux ils sont liés, on peut le voir dans la Paracha de la manière suivante. Par rapport au Jiplé, pourquoi les Égyptiens ils ont été punis, on trouve deux raisons. Aleph, canal, l'ifol pour amener l'idée de Veyadou Mitzrayim Kani Hashem. Les Égyptiens doivent savoir et doivent reconnaître qu'il y a un Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit dans la paracha. Mais d'un autre côté, Bet Kamou be parachat Lech, Vegam et Agoy Asher Yavodu Dan Anochi, Onesh Alva Avadum Venu Otam. Dans Brit Ben Abetarim, quand Hashem il vient parler à Abraham, il lui dit que sa descendance elle va être exilée chez un peuple qui va les faire souffrir, et bien Dieu il dit, et le peuple qui le fera souffrir, et bien eux je les punirai. C'est-à-dire que les 10 plaies que Hachem est maintenant en train de ramener sur les Égyptiens dans notre paracha, c'est pas pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe, mais c'est pour être puni sur comment ils se sont comportés. Donc d'un côté, on peut dire que les 10 plaies, c'est deux idées différentes. Un, reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe, et un, rectifier une personne sur le mauvais comportement qu'il a eu. Mais le fait qu'ils se sont mal comportés, ça n'a peut-être rien à voir avec le fait qu'ils ne connaissaient pas qu'il y a un Dieu qui existe. Ça, c'est quand on lit la paracha. L'Haftara, elle vient pour être plus claire et nous dire que les deux raisons sont liées l'une avec l'autre. Au Haftara, nous les médits de l'Haftara, nous apprenons chez Bet Ateamim Tluim Zebazé que les deux raisons sont liées l'une avec l'autre. Achashat Paro et Metziut Hashem Ketanato Lo Yadati et Hashem. Le fait que Paro a renié sur l'existence de Dieu, Aïta Asiba Sheovila Leshiabud Ve'inui Shel Bene Israël Beofen Achigarua. C'était la cause qui a amené Paro à exiler et à faire souffrir et à asservir le peuple juif d'une manière la plus horrible. Quelque chose qui n'a pas la place même dans la nature humaine. Très fort. Les Égyptiens ont fait souffrir les Juifs avec un comportement qu'on ne peut même pas comprendre. Comment égorger des enfants juifs? Prendre du sang et se laver avec, jeter des enfants vivants dans le Nil, prendre des femmes, prendre des hommes et les faire travailler dans des travails horribles. De où ça peut venir dans l'être humain? Ça ne peut pas venir de l'être humain. Il dit Enlo makom afilu mitzateva enoshiut. Mais ça peut venir uniquement d'une personne, que tous ces principes de la vie commencent uniquement une fois que lui, il existe. Mais ils ne peuvent pas dépasser lui. Et donc, du coup, le jour où lui, il va sentir qu'il y a quelque chose qui doit être fait, même si c'est contraire à toutes ces valeurs qu'il a eues jusqu'à maintenant, et puisque toute la source de ces valeurs, c'était lui, ben à un certain moment, le lui, il peut lui dire, renonce sur ça. Et c'est ça que la paracha vient nous apprendre. Que la seule manière pour pouvoir tenir, c'est uniquement quand on sait que des principes de la vie et les valeurs de la vie viennent du fait que Hachem les a demandés. D'ailleurs, on voit beaucoup de personnes qui vont tenir dans certaines convictions, dans certaines mitzvot et dans certains comportements, beaucoup d'enfants qui vont suivre un certain chemin, et ben, c'est des enfants qui auront aussi eu cette idée qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous demande à nous d'être présents et de répondre à ce que Hachem y veut. Par contre, quand c'est uniquement fondé sur une idée que c'est moi qui dois d'abord exister à tout prix, et bien des fois, il y a des enfants comme des adultes qui vont être amenés à avoir des comportements qui vont être abusifs et qui vont être un mépris pour beaucoup d'autres personnes parce qu'il n'y a rien qui les retenait. Leur moi intérieur était bouleversé et il n'y a rien de plus profond qui est en train de les tenir. La paracha vient de nous apprendre qu'on est obligé de ramener cette idée-là de Yadati et Hachem, de prendre conscience qu'on est là parce qu'il y a Hachem qui nous demande et Hachem attend de nous de quelque chose et c'est uniquement ça la vraie réalité sur laquelle on tient. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut apprendre de la paracha, qu'il est clair dans la Haftara en reliant les deux idées. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vit dans une mentalité de l'Égypte? À quoi on peut être amené? Et comment réussir à identifier un problème, pas du problème concret, mais de remonter à la source qui vient de peut-être de ce que la personne elle croit, de ce que la personne elle voit de la vie, et de ne pas penser qu'une personne il peut être dans un monde où il voit quelque chose qui est complètement mauvais, et son comportement il va rester bien, les deux sont liés, les deux sont un résultat l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a un travail très fort qui doit être fait dans ce que la personne elle croit et ce que la personne elle pense. Alors, on a dit que ça c'est le premier enseignement qu'on doit apprendre de la chute de l'Égypte, qui est écrit dans la paracha, en nous parlant des raisons, des plaies, mais qui est plus explicite dans l'Haftara. Après, on a dit que l'histoire de Nebuchadnezzar vient nous apprendre un résultat de cette idée-là. Et donc là, il va dire la chose suivante. Si on veut résumer en quelques mots, quel est le premier enseignement qu'on va apprendre de notre paracha? C'est l'enseignement que Matan Torah vient introduire Hachem dans le monde, Hachem dans les mitzvot, Hachem dans l'étude de la Torah. Cette idée-là, que pourquoi on fait les mitzvot? Parce que Hachem nous a demandé. Et ça, c'est le point essentiel qui existe dans une mitzvah.
Alors, Inyan Ze, il dit maintenant dans le Seifret, Shekiyum ha-mitzvot tzarich liot mitzad eyotam tzivuin shel HaKadosh Baruch Hu, que l'accomplissement des mitzvot doit être parce que c'est Dieu qui nous a demandé, parce que c'est Hachem qui veut ça. Alors, Mévil et Maskana de Sefet, on peut être amené, et on est amené à une autre conclusion, indépendamment de la conclusion qu'on a prise jusqu'à maintenant, que chez Amaasé ou Haïkar. Avant quelque chose d'important, que dans le judaïsme, ce qui est essentiel, c'est le Maasé, c'est l'action. Et il va développer une idée comme ça. Comme on a dit tout à l'heure, avant Matan Torah, on a déjà les mitzvot. Et comme on a dit précédemment, une mitzvah, elle a un contenu à part entière d'elle-même. Chaque mitzvah, elle a sa force, elle a ce qu'elle amène pour la personne. Alors il dit comme ça. Kiyum ha-mitzvot shel avot kodem Matan Torah, pour comprendre qu'est-ce que cette idée-là, que les avot accomplissent les mitzvot avant que la Torah ait donné. Inyano, en fait, ça représentait avoda bekoach hanivraim, un travail personnel de la personne pour exploiter et pour ramener au concret le maximum de son potentiel, ve'ad les shorsham, et jusqu'à arriver à vraiment la source de où la personne a commencé, qui est shoresh hanivraim, la source du monde, qui est dainu madrigat ha'elokut amelu beshet bibria ou beseder ishtal shalut. Le Dieu, comment Dieu se trouve dans la création et comment Dieu se trouve dans le seder ishtal shalut. Les avot, avant le don de la Torah, c'était vraiment la personne qui définissait le service de Dieu, parce que le service de Dieu avant le don de la Torah, c'est vraiment qu'est-ce que la personne fait avec sa propre personne. Son travail, c'est d'enlever tout le mal qui peut exister à l'intérieur de lui et dévoiler tout le bien qui existe dans le plus profond de sa personne jusqu'à atteindre Dieu, qui est la première origine de la personne. Dieu, comment il se trouve dans le monde. Alors, comment Dieu se trouve dans le monde, comme il va dire maintenant, c'est un Dieu qui est défini selon comment le monde est. Et dans le monde, comment ça se passe? Kol olam ifnei atzmo, chaque chose a son domaine, c'est-à-dire, gam etzem haruchaniut ve'etzem hagashmiut, kol echad ifnei atzmo. Il y a le monde de la spiritualité, et il y a le monde de la matérialité. Et si un est défini par Ruchni, un est défini par Gashmi, c'est parce que chacun il a son domaine. Donc quand on est avant le don de la Torah, on ne peut pas commencer à parler d'une force qui dépasse le monde. On peut parler uniquement d'une force qui se trouve dans le monde. Et le travail de la personne, c'est de réussir à atteindre le plus grand potentiel qui existe à l'intérieur de lui et de trouver Hachem dans chaque chose du monde, comment chaque chose est définie par ses propres caractères et ses propres paramètres. Si c'est vrai ce qu'on est en train de dire. Alors quand on arrive par rapport aux mitzvot, c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Chaque mitzvah, elle a sa propre chose qu'elle contient à l'intérieur de lui, comme il dit ici. Les chol mitzvah, dans chaque mitzvah, c'est quoi une mitzvah? C'est de la divinité, de la spiritualité. Donc chaque mitzvah, elle a une énergie spéciale. Agorem zikour qui crée un raffinement, veilou et une élévation. Beruchniut shebaolam, dans la spiritualité du monde, besechel veregesh Adam, dans l'intellect et le cœur de la personne. Chaque mitzvah, que ça soit manger de la matzah, que ça soit sonner du chauffard, que ça soit mettre les téphilines, c'est pas juste une action, ça a une force très profonde à l'intérieur. Et en réalité, quand une personne, il voit vraiment une mitzvah pour ce qu'elle est, il comprend qu'il y a énormément de force spirituelle à l'intérieur, que sa tête, son cœur, toute sa personne peut puiser de là-bas une énergie pour vraiment s'élever, se raffiner et devenir et dévoiler tout le potentiel qui existe à l'intérieur de la personne. Maintenant, ça, c'est comment expliquer les mitzvot avant le don de la Torah. Et ça, c'est l'essence et la bonne définition des mitzvot pratiqués par nos avot avant le don de la Torah. C'est peula beruchniut shebenefesh Adam et shebaolam. C'est agir dans la personne, dans l'âme et dans la spiritualité du monde, d'atteindre des niveaux très très élevés et très très purs, très très saints. Ve'ad kedeliot merkava, jusqu'à atteindre le niveau qui s'appelle Merkava, ou des Hatzilut et du monde de Hatzilut, Olam Shekulo Ruchniut, arriver à un état où on est complètement dans la spiritualité et de la divinité, où vraiment la personne elle a tout nettoyé à l'intérieur de lui et il fait vraiment un avec sa source qui est le Dieu qui est à l'intérieur de lui. Alors tout ça on comprend bien que si quelqu'un il va manger de la matzah, ça va pas faire grand chose dans l'idée si on réfléchit. Si maintenant on met que l'acte de la matzah, quelqu'un il va sonner du chauffard, ou quelqu'un il va mettre les téphilines, c'est qu'une action. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de divin, il n'y a aucune force que la tête de la personne il peut sentir qu'il est changé. C'est qu'un travail personnel, si la personne y réfléchit, il est dans une réflexion et il est sensible pour plein de choses. Alors là, ça peut lui parler. Mais quand il va faire un acte, il n'y a rien qui va changer dans cet acte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit quand on est avant le don de la Torah,
les actions des mitzvot, le maasé, n'a presque pas d'importance. D'un autre côté, on peut expliquer que les avot, ils ne faisaient pas du tout les mitzvot. Mais on voit que les avot faisaient lui les mitzvot. Alors il dit comme ça. Mais ça qu'on voit que les avot, ils faisaient des mitzvot, ils avaient aussi l'action des mitzvot. Il faut dire qu'en réalité, l'action n'avait aucune importance en elle-même. Et c'était uniquement exprimer une expérience spirituelle que les Havot étaient en train d'avoir à l'intérieur d'eux qui s'exprimait dans la matière. Comme on donne l'exemple, une personne qui danse, c'est pas la danse qui le rend joyeux. Il a une joie intérieure qui s'exprime dans la danse. Mais la danse en soi, elle n'a rien de spécial. La danse en soi, soit la joie, c'est rien, c'est un corps qui bouge. On donne le même exemple que chez les Havot, lorsqu'ils faisaient une action, l'action en soi n'était pas importante. Ça exprimait uniquement une expérience et une élévation spirituelle qui se passait à l'intérieur d'eux. Mais la reine, c'est d'ailleurs pourquoi Maaseh mitzvot begashmiut, leur action matérielle, loaya asbedi ou kolkar, n'était pas avec les plus grandes précisions comme on a aujourd'hui avec les halachot, bechol praté à pratim, kekiyum mitzvot, lacham matan la Torah, avec tous les détails et l'infinité de détails qu'on a aujourd'hui, comment pratiquer une mitzvah, comment bien pratiquer le Shabbat et les tefilines pour bien être carré, le chauffard, le son qui sort et les détails de comment le chauffard il doit être fait, ainsi de suite. Chez la vote, ça n'existait pas. D'ailleurs, il ramène en bas du Zohar qu'on voit dans la Torah, dans Parashat Vayetse, où il y a Yaakov qui est en train de monter tout un grand business avec son troupeau et comment faire naître des animaux avec certaines couleurs. Et là-bas, le Zohar, il explique, il dit qu'en réalité, quand Yaakov faisait tout ça, il était en train de concrétiser toute son expérience des téphilines qu'il avait à l'intérieur de lui. C'est comme ça qu'il accomplissait les mitzvahs des téphilines. L'action n'est plus importante, c'était des troupeaux, c'était des bâtons, c'était plein de choses qu'il faisait qui n'avaient presque aucune importance parce qu'effectivement, l'essentiel, c'est le travail personnel de la personne. Il y a le don de la Torah maintenant, tout change. Par contre, quand on arrive après le don de la Torah, Kiyuma mitzvot, qu'est-ce que c'est une mitzvah? Ubekoach haboré, c'est aller dans le monde du Créateur. Voilà, dans le monde du Créateur, qu'est-ce qui se passe? Chez les mâles, l'âme, la tête, le cerveau, la méditation, la réflexion, l'expérience spirituelle n'est pas plus proche de Dieu que l'action matérielle. Les deux, c'est des créations de Dieu. Donc du coup, quand on parle après le don de la Torah que le but c'est de s'attacher à Dieu lui-même, il n'y a plus de différence entre tout ça. On n'est pas plus proche de Dieu par l'expérience spirituelle que par l'action matérielle. D'ailleurs, c'est vrai, comment une personne peut faire une mitzvah? La seule force qu'une personne a après le don de la Torah, c'est une force que Dieu lui a donnée. Maintenant, cette force-là, elle n'est pas ni dans le spirituel, ni dans le matériel. Elle est dans l'endroit où Dieu il l'a mis. Et où Hachem il a mis? Hachem il a mis ça dans l'action des mitzvot, comme il dira après. Et donc en réalité, la définition essentielle du service de Dieu après le don de la Torah, c'est pas ce que la personne y crée de sa propre personne, mais c'est ce que Hachem lui a donné, et que Hachem maintenant il lui a ordonné de faire les mitzvot. Hachem lui a fait savoir sa volonté, et la personne y vient, il fait les mitzvot. Ou même il est donc Aïkar Bazéou, quand on est après le don de la Torah, ce qui est l'essentiel, c'est le kolkach inyan kavanat à mitzvot. C'est pas forcément la kavana qu'une personne a pendant qu'il fait les mitzvot et la force intellectuelle qu'il a et le sentiment qu'il a à ce moment-là. Chez Bazé kol echad vechad lefum shuadile. Dans ça, chacun est différent l'un de l'autre selon le travail personnel que chacun fait sur soi au quotidien. Et là, ce qui est important après le don de la Torah et ce qui est l'essentiel d'une mitzvah, c'est asiyat ha mitzvot bepoel. C'est de faire la mitzvah concrètement chez Ia Poelet, parce que c'est elle qui va créer l'attachement avec celui qui a ordonné les mitzvot, parce que c'est Hachem qui a demandé que c'est comme ça qu'on s'attache à lui. Et puisque après les mitzvot, c'est pas d'atteindre notre propre potentiel intérieur, mais c'est d'atteindre ce que Hachem nous a donné, alors il faut aller voir l'adresse que Hachem nous a dit. Et l'adresse, c'est l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui peut se passer uniquement si on est convaincu que qu'est-ce que c'est le don de la Torah, Hachem qui vient voir l'être humain. Donc le résultat de l'idée qui a été discutée dans le Seif Dalet, He, Vav, Zayin, que Hachem il s'est donné et Hachem il a voulu qu'on s'attache à lui, Hachem a ordonné au moment du don de la Torah, nous amène à la conclusion que l'essentiel du judaïsme, c'est de pratiquer les mitzvot. La vérité, c'est une idée intéressante, parce que beaucoup de fois, une personne, il y a tout un mouvement de voir le judaïsme plus comme d'autres religions, un peu comme ça, spirituelles, déconnectées, où les mitzvot ne sont pas du tout importantes, l'action n'est pas du tout importante, l'essentiel, c'est le ressenti et l'élévation de la personne. Maintenant, il ne faut pas du tout négliger ça. Comme il dit dans la note 53, bien sûr qu'après Matan Torah, il y a un contenu
individuel pour chaque mitzvah, que chaque mitzvah, elle a une force, il y a la tefila, l'influence sur la personne, il y a qu'une personne qui met les téphilines, il y a l'énergie qui prend du Shabbat, il y a l'énergie qui prend des mitzvot, de la souka, de l'oulav, de chaque fête, bien sûr que ça existe. Mais ce qui veut dire ici, mais comme ikar mitzvah ou machetzivan ou kenusar birkat kol mitzvot, ce qu'on veut dire ici, c'est juste que la raison pourquoi la personne l'a fait, l'essentiel qui se passe et la grandeur de ce qui est en train de se passer, c'est plus le fait qu'on est en train d'accomplir ce que Hachem nous a ordonné. C'est d'ailleurs que dans chaque mitzvah qu'on fait, pareil que chaque mitzvah a sa force individuelle qui est différente des autres, on va toujours dire Asher kideshanu mitzvotav vetzivanu, Dieu nous a ordonné, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, accomplir l'ordre de Dieu. On peut rentrer dans une petite parenthèse, elle est intéressante mais c'est un peu long à expliquer, une idée de Chassidoute qui est intéressante, que Hachem il a mis Dafka dans le Gashmi après le don de la Torah, même qu'Hachem l'aurait pu mettre dans le cœur, parce que Dafka, le matériel, il peut exprimer Dieu lui-même, pas comme le Ruchni, pour une autre fois on expliquera ça. Si c'est ça le résultat qui sort de l'aura qu'on a appris dans la paracha, alors maintenant on va comprendre quel est le lien avec l'histoire de Nebuchadnezzar qui va être récompensé sur le fait qu'il est parti conquérir la ville de Tzor. Il va recevoir l'Égypte. Pourquoi? Dans cette prophétie-là de Yecheskel, au sujet de Nebuchadnezzar, qui parle de la récompense que Nebuchadnezzar Aracha recevra sur le fait qu'il est parti conquérir Tzor, c'est pas compréhensible, il y a une grosse question qui peut se poser sur toute cette histoire-là que on s'imagine que plusieurs l'ont eu dans la tête lorsqu'on entend que Nebuchadnezzar, qui a détruit le Beth Amikdash, et on parle dans la Torah que lui va être récompensé. Il y a une grosse question qui se pose ici. Pourquoi? Kavanat Nebuchadnezzar b'lechidat Tzor, lo hayta al menat lekayem et retzon Hashem shetzor tilchad tilaked. L'intention de Nebuchadnezzar et la volonté et ce qui a amené Nebuchadnezzar à aller conquérir la ville de Tyr, qui était un endroit très très stratégique dans cette région-là, n'était pas du tout parce qu'il pensait que Hachem était intéressé qu'il le fasse. Nebuchadnezzar n'était pas du tout au courant de toute cette prophétie, de toute la volonté de Dieu. Et si Hachem veut détruire Tzor parce qu'elle se moque d'Israël, qui a été détruit, Nebuchadnezzar, c'est lui qui a détruit Yerushalayim quand ça c'est en train de se passer. Nebuchadnezzar, il n'a rien à voir avec ça. C'était quoi ses propres intérêts dans toute cette histoire? C'était lui-même. Lui, c'était une personne que sa volonté, c'était de réussir à conquérir le monde entier, de devenir le gouverneur du monde entier. Et c'est d'ailleurs pourquoi au Bufrat, à l'idée qui bouge Tzor, c'est pourquoi il est parti conquérir la ville de Tzor, à Yoshevet Alef Bechof Yam, parce que Chof, comme on l'a dit, elle est sur la Méditerranée, sur le bord de mer, qui est un endroit très très important pour réussir à contrôler sur toute l'importation et sur tout ce qui est en train de passer par la mer. C'est une raison aussi pourquoi la terre d'Israël elle était importante. Ou bien on peut dire, de façon de voir, pourquoi il voulait aller prendre Tzor, ou bien parce qu'elle est sur le bord de la mer, ou bien parce que Tzor, tout simplement, Nebuchadnezzar voulait réussir à prendre le pouvoir de l'empire égyptien, qui était la puissance essentielle dans cette région. Et donc Nebuchadnezzar, il était obligé d'avoir le contrôle sur Tzor, sur Tyr, qui est dans le nord, pour pouvoir descendre dans le sud, ou bien pour pas que on vienne l'attaquer de cet endroit, ou bien pour qu'il puisse passer tranquillement pour arriver jusqu'à l'Égypte. Donc en d'autres mots, c'était des stratégies de guerre pour lui-même. Pourquoi maintenant il doit être récompensé sur le fait qu'il est parti faire, qui était pour ses propres intérêts, qui n'a rien à voir avec Hachem? C'est quoi la réponse? La réponse, elle est, il y a plein d'intérêts, il y a plein de pensées, il y a plein de volontés, il y a plein d'expériences, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, mais il y a un comportement que Nebuchadnezzar il a eu. Et c'est ça que le passage qui vient nous préciser que pourquoi Nebuchadnezzar il va être récompensé? Peulato, sur l'action Asherabadba qu'il a menée, qu'il a fait. Kan en nogod kolkach hamarchavot ve'akavalot. C'est pas tellement important les intentions, les propres intérêts, les propres volontés, les propres folies de ce Nebuchadnezzar Aracha. Et la peulato ma'aseh bepoel. Mais l'action concrète qu'il a fait. Et l'action concrète, c'est que Hachem, ou ma'achar shel retzon Hachem, bepoel nifal darko. Et puisque la volonté de Dieu, que la vie de Tzor soit exterminée et soit détruite par tout ce qu'ils ont fait au peuple juif, ça racontait un peu avant dans Yecheskel, tout ce qu'ils ont fait au peuple juif, et puisque concrètement, c'est qui a concrétisé cette volonté de Dieu? C'est Nebuchadnezzar. Et même que si Nebuchadnezzar ne l'aurait pas fait, une autre personne l'aurait fait parce que la volonté de Dieu elle serait concrétisée de toutes les manières. Quand même il reçoit une récompense. L'enseignement qu'on peut apprendre de l'histoire de Nebuchadnezzar, c'est que Nebuchadnezzar il vient nous apprendre, même pour un goy, que l'essentiel c'est l'action.
Et si l'action elle a été faite, alors ça c'est le plus important. Même si les intérêts et même si les volontés, ils étaient d'autres pour lui, pour autre chose, pour avoir une renommée, pour gagner certaines choses. L'action concrète c'était ce que la personne avait besoin, c'est ce que Hachem voulait de ce monde. Et bien la personne elle reçoit une récompense dessus, qui est en réalité le résultat qu'on doit avoir, que quand on comprend que Matan Torah, c'est le don de la Torah, c'est Hachem qui vient voir le peuple juif. Alors ce qui est le plus important aujourd'hui dans le judaïsme, c'est la mitzvah elle-même, même que bien sûr, comme on l'a dit, c'est important, l'élévation spirituelle de la personne, et c'est même très très important, mais l'essence du judaïsme, c'est le Maaseh ou Haïkar, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et comme ça, on termine le lien entre les deux histoires de notre Haftarah avec la chute de l'Égypte. En réalité, c'est une idée, toute une philosophie, toute une idée à réfléchir et à adapter dans la vie. Et de là, le rabbi va arriver à un enseignement très, très concret et très, très intéressant, dans un enseignement simple, mais qui est important à avoir dans la vie. De là, on peut avoir aussi un enseignement dans le service de Dieu. Une personne, a reçu une tova, une bonté de son ami. Quelqu'un, il m'appelle, et il me demande de mes nouvelles, quelqu'un il m'envoie un cadeau, quelqu'un il s'intéresse à moi. Et là, la personne, des fois, elle peut arriver à dire waouh, quelqu'un m'a fait quelque chose de bien. Alors maintenant, on leur dit comme ça allo la roch reshbon, c'est pas maintenant à moi de rentrer dans tout un calcul velomar et de dire et ploni loit kaven la sot li tova. Et là, il t'a l'obasé pnia ishit. Cette personne qui m'a fait du bien, elle voulait pas me faire du bien à moi parce qu'elle pense à moi, parce que moi je suis important à lui, et parce que moi j'ai besoin de lui. Il m'a appelé parce qu'il avait un autre intérêt et peut-être il y a quelque chose qui va te passer. Et grâce à qui il a fait ça, lui il a gagné. Donc comme ça, la personne rentre dans tout un calcul, dans tout un monde de pensée, un univers de pensée qui est de dire c'est vrai qu'il y a une action, une bonne action qui a été faite envers moi, mais derrière ce qui s'est passé, c'était pas vraiment pour moi. Ou bien un autre cas de figure, Ploni ou Khasdan Betivo, il m'a fait quelque chose de bien, bien sûr, mais c'est sa nature. Mais il est Elma qui a l'autoda al tobazo, donc est-ce que je dois aller le remercier et aller lui dire comment je suis content de ce qu'il m'a fait? Non. C'est sa nature qui l'a poussé à le faire. Comment je dois aller lui remercier? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il n'a pas pensé à moi, c'est sa nature qui l'a poussé à le faire. Mais la Medat Haftara, c'est la Haftara va nous apprendre l'enseignement. Shafil ou Nebuchadnezzar, quand même, qu'on est dans un cas de figure de Nebuchadnezzar. Shebevada it kaven letovat atzmo. Il a fait une action que c'est sûr que les intérêts n'étaient pas les intérêts de Dieu. C'était uniquement pour ses propres intérêts. Mais pourtant, Kibel Sachar Makadosh Baruch Hu al Pulato Asher Avadba. Il a quand même reçu une récompense sur l'action qu'il a menée qui était ce que Hachem il voulait. L'action elle était bien, Hachem il a récompensé dessus. C'est sûr qu'il faut dire la même chose que lorsque un juif fait une bonne action. Que la logique nous dit que ici ce qui est en train de se passer, c'est pas juste une action qui est en train de faire. Mais, et la Shemachach Israël Betivam, Emgom le Chassadim et Rachmanim, mais puisque les juifs dans leur nature, ils sont des bonnes personnes, des personnes avec miséricorde, Gamitor Kavalat Alev, c'est sûr qu'ici il y a une attention qui est là, il y a une volonté qui est là, il y a une sensibilité qui est là, il y a une empathie qui est là pour la personne, il faut dire, et il faut avoir ce regard sur chaque personne, sur chaque bonne action qu'on reçoit, qu'il y a eu ici une bonne personne en face de moi qui veut mon bien. Il y a eu un remerciement à avoir envers la personne, puisque la chose a été faite avec une bonne volonté et avec joie. De tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on peut expliquer et les Mahamar Abal Shem Tov Shetzarich Adam Leov Kol Echad Mi-Israël. Afilu mi shenimtza bekatz vetevel veshelo ra'u me'olam. De tout ce qu'on a dit maintenant, on pourrait expliquer quoi? Une phrase du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit qu'une personne, il doit aimer chaque personne du peuple juif. Et même une personne qui se trouve bekatz vetevel au fin fond du monde et que la personne n'a jamais rencontré, et même pour lui, une personne doit avoir un sentiment d'amour. Et la vérité, c'est qu'on peut se poser la question, mais quel lien j'ai avec lui? Alors Rabbi dit, d'après tout ce qu'on a dit maintenant, on pourra répondre. Et il dit, on pourra expliquer, c'est intéressant ce qu'il dit dans la note 62. L'explication qu'il donne ici, c'est pour répondre au Sechel Enoshi et au Teva Adam. C'est pour répondre au côté, si on peut dire, de notre âme animale, de notre âme intellectuelle, qui a besoin de rationaliser, d'expliquer les choses, même si en réalité, la vraie raison pourquoi une personne, il doit avoir ce ressenti, parce qu'on est tous des frères. Mais parfois, tous des frères, le Rabbi dit, c'est peut-être pas quelque chose qui parle à notre vraie personne. Il dit, mais là, ici, il y a vraiment un résultat très technique pour comprendre comment une personne doit se ressentir reliée avec tout le peuple juif. Pourquoi? Chaque personne du peuple juif, dans n'importe quelle situation qui se trouve,
Et dans n'importe quel état qu'il est, c'est sûr qu'il a fait plein de bonnes actions. Que Mama Chazal, comme les Chachamim nous disent, mais les mitzvot karimon, chaque juif est rempli de mitzvot, comme les grains de grenade remplissent la grenade. Maintenant on sait très bien que chaque bonne action, même chaque bonne pensée, a une influence pas seulement sur la personne, qu'il a fait une bonne action, ou il a une bonne pensée, mais ça a aussi une influence mondiale. Comment on peut voir ça? La Shonara, même le Rambam nous dit que quand une personne fait une bonne action, il a penché le monde soi-même et le monde entier du côté du mérite, et une personne a entraîné pour lui et pour le monde entier une délivrance et un sauvetage. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Rambam? Il dit qu'à chaque moment de la vie, une personne, son influence, elle n'est pas seulement sur lui, mais elle est mondialement. Et puisque c'est sûr qu'une personne, il a fait des bonnes actions, donc chaque juif, c'est sûr qu'il a été aidé, qu'il a été sauvé de chaque individu du peuple juif. Puisque chaque individu du peuple juif a fait une bonne action. Cette bonne action a une influence sur le monde entier, donc sur chaque personne du monde. Donc forcément que quand une personne y rencontre un autre juif, cet autre juif lui a ramené quelque chose. Mais là, on peut venir à une pensée, et c'est juste pour ça que je dois avoir un amour pour lui. Mais pour lui, il n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. C'était même pas son intention, il dit ici. Quand une personne fait une bonne action, il ne pense pas au fait qu'il est en train d'avoir maintenant une influence mondiale sur le monde entier et sur chaque individu du peuple juif. Et mais c'est sûr qu'il ne pense pas à la personne qu'il n'a jamais rencontrée. Quand même. Plus que concrètement, cette personne a fait une action. Et cette action a eu de l'influence sur moi. Une personne il doit avoir un sentiment de remerciement envers cette personne-là. Jusqu'à même ressentir un sentiment d'amour pour chaque personne du peuple juif. Et un amour un amour de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vraiment un niveau très très haut ici que le Baal Shem Tov il demande. Que le Rabbi dit en réfléchissant et un peu en réfléchissant à ça, à comment le monde entier il est relié. Une personne peut ressentir qu'il a un lien avec l'autre personne et qu'il aide une autre personne. Et donc, en rencontrant notre juif, de savoir qu'on a reçu quelque chose de lui. Comme ça, le Rabbi termine la sikha. On va juste faire un petit résumé de cette sikha. Dans le Seif Aleph, le Rabbi il a rapporté les 2 points de la Haftara. Quand dans la Haftara, on nous parle de la chute de l'Égypte et la récompense de Nebuchadnezzar. Sur ça qu'il a fait une volonté de Dieu qu'il n'était pas au courant. On demande c'est quoi le lien avec la paracha. Il a dit que le lien avec la paracha, pas forcément que c'est dans le contexte concret et historique de ce qu'on est en train de parler, mais plus peut-être dans l'enseignement de la chose. Et donc il a expliqué, il dit que c'est quoi la paracha de Vaïra? La paracha de Vaïra, c'est l'idée que le peuple juif va recevoir la Torah, mais que pour ça il a besoin de passer par l'exil d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'exil d'Égypte, c'est ce qui permet aux juifs d'avoir accès à cette nouveauté et que Hachem maintenant va venir dans ce monde. Si ça doit se passer chez les Juifs, ça doit aussi se passer dans le monde entier. C'est pour ça que ça doit se passer en Égypte, la superpuissance de l'époque où elle-même, elle doit permettre d'avoir ce grand bitoul d'Égypte et de la chute de l'Égypte pour voir qu'il y a un créateur qui existe et que lui maintenant il est présent dans le monde. Cette idée-là, elle est plus explicite dans l'Haftara qu'elle nous apprend que lorsqu'une civilisation n'est pas fondée sur l'existence de Dieu, elle peut être amenée à aller contraire à des principes les plus fondamentaux de la vie, comme tenir sa promesse à un peuple qui a besoin d'une aide. Et ça, c'est quelque chose qui est raconté dans la paracha, puisque on te dit dans la paracha c'est Vav, c'est Zayin par contre, c'est raconté dans la paracha, puisque dans la paracha, on nous parle justement de ces 2 raisons pourquoi les Égyptiens vont être punis, et pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu, et parce qu'ils ont fait souffrir le peuple juif d'un niveau incroyable. Les 2 sont liés. Le fait qu'ils ne croyaient pas en Dieu, qu'ils ne croyaient pas à cette entité qui dépasse le monde, les a amenés à se comporter de cette manière. À partir du Seifret, Rabbi a dit maintenant l'idée qui est cool de ça, c'est que Amaasé ou Aïkar, parce que dans le monde avant le don de la Torah, on peut parler de la spiritualité comme ça être le point essentiel de la vie, mais maintenant dire qu'après le don de la Torah, c'est l'action qui est le plus important. Donc on peut voir que l'action elle a une importance indépendamment du monde intérieur de la personne, son importance indépendamment de ce que la personne ressent et pense. On peut avoir ça de l'histoire de Nebuchadnezzar. On a une personne qui a des intérêts complètement contraires de Hachem. Il a ses propres intérêts, ses propres volontés, mais pourtant il fait une action que Hachem est intéressé et Hachem il le récompense dessus. C'est ça l'enseignement qu'on doit prendre pour nous aussi, de réussir dans la vie à voir une action et une faveur qu'une personne nous fait, de la voir comme elle est sans rentrer dans tout des pilpoulim et des explications de pourquoi il l'a fait, il ne pensait pas à moi, etc. Et de là réussir aussi à comprendre le sentiment que chaque personne doit avoir envers chacun, ce que le Rabbi l'a expliqué dans le Seif Yud Aleph. Et bien Ezrat Hachem qu'on puisse vraiment intérioriser et intégrer ces belles idées et vivre avec tout ça au quotidien.